Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que cherche Macky Sall? Que veut Macky Sall? À cette question, la réponse est simple. Macky Sall veut faire exactement ce qu'a fait son ancêtre, son prédécesseur, son père ou son grand-père, Léopold Sédar Senghor, livrer l'Afrique. Pourquoi? Que va obtenir Macky Sall? Qu'est-ce que Macky Sall attend en retour en sacrifiant le continent africain? Eh bien, c'est simple. Là encore, c'est très simple. Macky Sall va recevoir la plus grande base militaire américaine sur le sol africain et probablement l'une des plus grandes bases militaires américaines en Afrique et dans le monde. Macky Sall, ce qu'il attend, lui, c'est la base militaire américaine au Sénégal. Quand c'est comme ça, c'est sûr qu'il a eu ces millions qu'on a mis dans ses poches. On lui a ouvert des comptes. Il a des maisons qu'ils ont achetées et tout. La base militaire française, là, ça ne suffit plus. Macky Sall est en train de recevoir la base militaire américaine. Les Américains sont en ce net moment en train de construire l'une des plus grandes bases militaires américaines au monde. Et la plus grande base militaire américaine en Afrique, au Sénégal. C'est en train de se passer. Voyez, et on nous dit que nous devons nous taire, nous devons nous calmer, comme si rien ne se passait. Sachez-le, que tout ce que Macky Sall est en train de faire, il a déjà reçu son argent. Parce que pour signer de tels accords, il a été corrompu. Je ne vois aucun intérêt pour que les Américains puissent venir s'installer au Sénégal. En Afrique d'ailleurs. Il n'y a aucun intérêt. On n'a pas besoin d'eux là-bas. On n'a pas besoin de bases militaires étrangères en Afrique. Nous sommes en train de nous battre pour chasser les 12 000 militaires français et mercenaires français, j'allais dire, permettez-moi le terme, en Afrique. Et Macky Sall va encore prendre les militaires américains. Donc, si c'est la plus grande base militaire américaine en Afrique, donc ce sera 2 fois celle qu'il y a actuellement au Niger. Voyez à quel point ce sont nos propres paroles. C'est nous-mêmes
qui livrent l'Afrique aux autres. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra. Comme nous le retenons aujourd'hui, que Léopold Sédar Senghor, c'était un traître. Heureusement pour lui qu'il est allé terminer en France. Et Macky Sall n'a qu'à déjà se préparer pour aller terminer aussi aux États-Unis ou en France. Parce que ça, nous n'allons jamais le lui pardonner. Au moment où on se bat pour sortir les Français, et il voit très bien comment nous sommes en train de nous battre. D'ailleurs, il est le frein. C'est Macky Sall qui ne veut pas que le Mali puisse exposer la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, au moment où nous sommes en train de mener ce combat, lui se permet encore à prendre l'armée française, américaine, pour venir remplacer l'armée française. Mais c'est comme si nous n'avons rien fait. On déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc, tout le travail que nous sommes en train de faire, avec tous ces morts, regardez comment les Français ont tué au Niger, au Burkina Faso. Ils les massacrent sans problème. Regardez comment ils ont déstabilisé toute la région, y compris les Américains. Parce que ce sont eux qui sont allés détruire la Libye. Et ils savaient qu'en détruisant la Libye, ils vont déstabiliser tout le Sahel. Ils vont déstabiliser le golfe de Guinée. Donc ils étaient prêts. Ils avaient mis les moyens pour ça. Et Macky Sall est en train de continuer à nous trahir. Ce type-là devrait mériter la prison en perpétuité pour haute trahison. Je dis, il est président, non? Mais il ne sera pas président à vie. Il n'aura pas un troisième mandat. J'espère que Ousmane Sonko, est en train de regarder ce qui est en train de se passer et qu'il doit rendre caducs tous ces accords-là. Parce que quiconque va vendre une seule parcelle de l'Afrique à ses Occidentaux, ou même aux Chinois ou aux Russes, sera considéré désormais comme étant l'ennemi de l'Afrique et qu'il sera traité comme tel. Donc chaque fois qu'un nouveau pouvoir arrivera, un pouvoir lucide, on va les traduire maintenant devant la justice pour haute trahison. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de vendre l'Afrique à des étrangers. L'Afrique appartient aux Africains. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Ça n'appartient pas aux Occidentaux, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais. Aujourd'hui, nous avons vu, avec la mort de la reine d'Angleterre, on découvre que tout ce qu'elle portait sur elle, c'était du vol, y compris une couronne volée en Afrique du Sud, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. Voilà ce que ces gens-là nous ont fait. Et cette couronne a été volée depuis 1905. Ça ne doit plus continuer. L'Amérique a assez d'espace ici pour mettre en place son territoire. Pourquoi va-t-elle amener une base militaire en Afrique, si ce n'est pas pour faire la guerre aux Africains? Vous croyez que l'Amérique, pour faire la guerre en Russie, avec la Russie ou contre la Russie, elle a besoin de l'Afrique? Non. Ça, c'est une guerre contre l'Afrique. Et c'est à nous, les Africains, de nous lever pour dire non à ce genre de projet, pour dire non, pour stopper ce genre de projet, pour stopper tous ces gens qui ont ces velléités de vouloir sacrifier le continent africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons l'indépendance de l'Afrique. Nous voulons notre développement. Non, nous voulons l'industrialisation de l'Afrique. Entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume qu'il en soit ainsi. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.